Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de 3 nouvelles figurines. Donc j'ai pas pu m'empêcher de vous présenter ces figurines puisqu'il s'agit de figurines de chez Disney, de la marque Disney, Disney Store plus particulièrement. Il s'agit des figurines de la licence Star Wars du film Rogue One. Hormis le Chewbacca, puisque c'est une figurine que j'ai achetée à part, mais je voulais quand même vous la présenter parce que c'est également de la marque Disney. Voilà, mais on va passer tout de suite à Ginerso, honneur aux dames. Allez, à tout de suite les amis. Je vous propose, on va passer un petit peu à la figurine de Ginerso. Alors je vais vous la montrer d'un peu plus près, on va regarder un petit peu le visage ensemble, le HS. Alors je trouve qu'elle est assez ressemblant à l'actrice. Alors bien évidemment, hein, on n'est pas dans du 100%, on n'est pas dans ce que fait Hot Toys, mais je trouve qu'il y a un air de ressemblance, hein, notamment au niveau de la bouche, notamment au niveau des joues également. C'est assez ressemblant. Alors je vais vous le montrer d'un peu plus près. C'est très bien peint. Les yeux ne louchent pas, on est vraiment sur quelque chose de très joli au niveau de la réalisation du visage. Les cheveux sont en synthétique, donc ça apporte un petit plus, hein, un peu plus de réalisme au niveau du personnage. Donc voilà, je vous la montre un peu de dos avec son chignon. Au niveau de la réalisation des vêtements, on est sur du tissu, regardez-moi ça, au niveau du gilet, hein, les coutures sont vraiment très bien réalisées. On a un beau petit gilet, voilà, c'est assez accurate, hein, assez ressemblant identique, devrais-je dire, à celui du film, hein, avec son petit gilet, regardez les coutures très bien réalisées. La ceinture, on est alors on n'est pas sur du cuir, on est plutôt sur un plastique un petit peu rigide. Voilà, je vous montre un petit peu le holster, hein. Vous avez une petite boucle là pour mettre son blaster. Les mains, alors les mains n'ont rien d'exceptionnel, hein. C'est des mains assez simples. Je sais pas si j'ai un petit focus là, non pas trop. Si voilà, on y arrive. Voilà, hein, on n'est pas dans ce que fait Hot Toys, mais voilà, c'est propre. Voilà, on est sur des mains gantées. Au niveau des pantalons, on est toujours sur du tissu, hein, très bien travaillé. Il y a un petit scratch derrière, hein, si vous voulez lui changer le costume. Au niveau des bottes, alors on est pareil, hein, sur du plastique un petit peu rigide. Et vous voyez, il y a des articulations. Vous pouvez, c'est amovible là au niveau des doigts de pied. Donc c'est assez sympa pour lui donner, si vous lui donnez des poses un petit peu dynamiques. Au niveau des articulations, bah, c'est une figurine qui s'articule très bien, hein. Ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, hein, au niveau du body. Vous voyez, les bras, il y a pas de problème, hein. Au niveau également du bassin, donc ça, il n'y a pas de problème. On peut aller d'avant en arrière, on peut aller de côté. Le cou également, je vous l'ai montré parce que le cou s'articule super bien. Je vais essayer de le rapprocher, regardez. En fait, c'est en une seule partie, hein, le visage et la nuque est en une seule partie. Donc ça, c'est vraiment appréciable au niveau des articulations. Voilà. Au niveau des jambes, ben, pareil, hein, voilà, les genoux s'articulent très bien. Voilà, on est vraiment sur une belle figurine 1/6 articulée, super sympa. En ce qui concerne les accessoires de Ginerso, donc il y a un petit peu plus d'accessoires, donc toujours deux mains supplémentaires, hein, 2 mains gantées. Voilà, je vous montre un peu de plus près. Très joli. Attendez, je vais le mettre dans le creux de ma main parce que l'on voit pas bien. Voilà, très sympa, assez réaliste quand même, il faut l'avouer. Je vous les montre également au niveau du creux de la paume de la main. Voilà, des mains supplémentaires. On a également un pistolet laser, un peu différent de celui du directeur Krennic. Donc là, on est plus sur une crosse noire, toujours avec un effet un peu razoring, un petit peu d'usure là au niveau du paint. Assez bien détaillé, hein, il faut l'avouer. Franchement, bon, on est sur du plastique, rien de bien foufou, mais c'est assez joli. Et l'avantage, c'est que vous pouvez la monter, hein, je vais vous montrer. Il y a 3 accessoires. Il y a 3 accessoires, donc pour avoir un blister amélioré. Donc je vais le monter pour vous le montrer. Il y a quoi encore? Il y a une matraque amovible. Donc amovible
au niveau de la poignée et amovible également là. Vous pouvez voilà, la rapetissir un petit peu, enfin la rétrécir, pardon. Voilà. Et une autre matraque, donc rien d'exceptionnel, hein, qui celle-ci par contre n'est pas amovible. Voilà, qui est d'ailleurs un petit peu tordu, mais ça c'est pas grave, ça c'est le plastique qui veut ça. Je vais vous monter le blaster hein, pour vous montrer. Donc il est en trois parties. Donc là on a la crosse arrière, tac, et là devant, ça se fixe comme ceci. Voilà. Et là on a son blaster amélioré. Super sympa. Juste la caméra, voilà, excusez-moi. Alors, la deuxième figurine, vous l'avez vu, il s'agit du directeur Orson Krennic, pardon. Super figurine, super réalisation. J'ai sauté dessus quand j'ai vu cette figurine parce que franchement, elle est bluffante. On est un petit peu sur ce que faisait Sideshow à l'époque au niveau des Star Wars, j'ai l'impression. Alors, je vous montre le visage. Super ressemblant à l'acteur. Enfin, en ce qui me concerne, hein, moi je trouve que le visage est très très ressemblant. Alors il a l'œil droit, enfin à gauche sur votre écran, l'œil droit qui part un petit peu vers le haut. Mais ça, je crois que c'est un défaut qu'a l'acteur. Hein. Il va falloir que je regarde un petit peu les photos sur Google. J'ai l'impression qu'il est un peu comme ça, mais c'est franchement très très bien réalisé. Là, je suis bluffé. La ressemblance, on est quand même beaucoup plus sur une ressemblance de l'acteur par rapport à la Jyn Erso. Là, on reconnaît tout de suite le nom de l'acteur. Hein, vous m'excuserez, le nom m'a échappé. Le sculpte des cheveux, pardon, est très bien réalisé également. C'est très propre. Regardez-moi ça au niveau du paint. C'est super bien réalisé. Au niveau du costume, alors on est vraiment sur le costume identique à celui du film. Très joli, un très beau blanc cassé comme ça. Bon, va falloir faire attention hein, parce que à mon avis, ça c'est un tissu qui prend pas mal la poussière, un petit peu comme mon Luke, hein, épisode 7 de Hot Toys. Va falloir faire un petit peu attention. La cape, regardez-moi ça. Alors là, il y a un trou, je sais pas pourquoi. Je crois que c'était pour les attaches au niveau de l'emballage. Je trouve ça un petit peu débile qu'ils ont mis un trou. Vous voyez, il y a encore quelques petits trous là. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est un petit peu con, hein, c'est des espèces d'attaches en plastique, vraiment comme des saucissons, hein, c'était vraiment emballé, regardez-moi ça. Ça c'est un petit peu dommage, hein, ça abîme un petit peu la cape. Bon voilà, si je mets comme ça, on le voit pas trop. Très joli, un petit peu froissé vers le bas, mais très très joli hein, la cape. Regardez, je vous montre un petit peu le haut, franchement le col roulé. Voilà, ces insignes de grade. Voilà, son stylo, enfin je sais pas si c'est un stylo, il va falloir que je regarde, c'est cousu à l'intérieur. La ceinture, alors la ceinture, là on est par contre, est-ce qu'on est également sur du... Non, là on est plus sur un espèce de... Bon, c'est pas du vrai cuir, une sorte de simili-cuir, donc c'est pas comme avec Jyn Erso, hein. Là on est quand même sur du... Ouais, sur du simili-cuir quoi, j'ai l'impression. C'est pas du plastique rigide. La boucle, bon, la boucle c'est un petit peu, voilà, c'est pas très. Par contre la boucle, ouais, c'est pas très propre. C'est un petit peu, mais bon, c'est pas grave, ça fait l'effet quand même. Voilà, là de côté, il a encore, je sais pas si ce que c'est, si c'est des armes. Je vous le montre de dos, voilà. Le pantalon bien noir. Les bottes, pareil, hein, on est sur du. Alors là, par contre, on est sur du plastique. Non, les bottes sont en plastique, donc faut pas rêver, hein, c'est pas du cuir. Mais également de très bonnes articulations, vous voyez, au niveau des doigts de pied. Je sais pas si je vous montre un petit peu de plus près, voilà. Non, superbe, super figurine, hein, vous voyez, très bonnes articulations au niveau des bras. Pareil, hein, ça s'articule bien, en avant, en arrière, de côté. Le cou également, voilà, c'est en une seule partie. Regardez, c'est super bien fait, hein. Franchement, ils sont vraiment allés dans les détails Disney Store par rapport à ce personnage. Vous voyez un peu les marques du visage, un peu les rides. Excusez-moi pour le focus. Voilà, super. Non, la tenue, elle est vraiment classe, hein. Regardez les poches du pantalon. J'essaie de vous les montrer un petit peu de dos. Bon, on est sur du noir, là. Attendez, voilà, là, on voit mieux. Donc, on est vraiment sur du noir, voilà, du pantalon, du tissu, avec le holster, les armes. On regardera un petit peu les armes tout à l'heure. Les mains sont gantées, hein. On est sur du plastique, donc voilà, des mains gantées. J'ai encore laissé le petit élastique, là, en plastoc. Voilà pour lui mettre des arbres. C'est donc aux différents accessoires du directeur Krennic. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a deux mains de rechange, il y a un blaster et deux ou trois cartouches
2-3 munitions supplémentaires. Je vous montre le pistolet laser. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez sympa, hein, au niveau des couleurs. La crosse est bien peinte, je trouve, hein, une espèce de marron comme ça. Voilà. Le reste du blaster est en chromé. Enfin, peint chromé, hein, on va dire. Voilà. Il y a un petit peu d'effet usé dessus, hein. C'est pas grand chose, mais il y a un petit peu, voilà, là, un peu d'effet un petit peu usé. Voilà, avec le laser. Alors, le laser, il n'est pas très droit. Attendez, je sais pas si on voit bien là. La lunette, là, elle est pas très droite. Je sais pas si c'est fait exprès, il va falloir que je regarde. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des munitions. Je pense que ça doit être des munitions, hein, je pourrais pas vous dire exactement. De rechange. Ils sont au nombre de 3, hein. La troisième est directement sur la ceinture de la figurine. Donc je vous les montre d'un peu plus près. Voilà, si vous savez ce que c'est, hein, dites-le moi dans les commentaires. Et deux mains de rechange, ou plutôt deux mains gantées, voilà, deux mains ouvertes de rechange. Voilà, donc avec des mains ouvertes, assez, assez réaliste, hein. Excusez-moi, on voit pas très bien là, parce que c'est un peu noir. Au niveau de la luminosité, on voit pas très bien les mains gantées. On va passer à Chewbacca. Alors Chewbacca, j'ai craqué quand j'ai vu cette figurine parce qu'il est vraiment trop mignon. Alors on va regarder un petit peu le visage de plus près. Alors je vous cache pas, hein, le visage, on est quand même plus sur du jouet, hein. Là je suis honnête, faut être honnête, hein, on est quand même plus sur voilà, sur du jouet. C'est vraiment rudimentaire, mais voilà, ça, on reconnaît le personnage. En revanche, au niveau des poils, on est sur une très belle réalisation, très ressemblant à ce que au personnage d'origine. Regardez-moi ça. Très doux au toucher. Je vous le montre de dos. Là, c'est un petit peu collant là. Très doux au toucher. Regardez-moi ça, super sympa. Il perd un petit peu ses poils. Enfin, pas beaucoup, hein. On est quand même sur de la bonne qualité, hein. La sacoche est en plastoc, hein, c'est du plastique. Et l'arme également, hein, le blaster est également en plastique. Les articulations sont très bien, voilà, c'est des articulations, on peut voilà, plier les genoux, on peut lever les jambes sans aucun problème. Les pieds, voilà, c'est un peu ça me fait penser un peu à Bigfoot, hein, les pieds sont en plastique. Les articulations également au niveau du... Attendez, je vais lui enlever le blaster. Pour vous montrer un petit peu les articulations au niveau des bras. Voilà, les articulations au niveau des bras bah, s'articulent également très bien. Voilà, vous pouvez plier, vous pouvez lever les bras, plier les coudes, impeccable. Les mains sont également en plastique, hein, pareil que les pieds. Voilà, c'est sculpté un petit peu, voilà. Au niveau, il y a des poils sculptés, voilà. Il n'y a pas de main de rechange, hein, sur cette figurine. La tête se bouge très bien, impeccable. Et le clou du spectacle, je vous laisse écouter. Excellent. Voilà, je vous le remontre. Superbe. Très belle figurine de chez Disney également, Chewbacca. Voilà, j'avais pas de Chewbacca dans ma collection. Ben voilà, c'est aujourd'hui chose faite. Voilà les amis, je vous propose, on va passer à la conclusion, hein, de ces 3 figurines de chez Disney. On est sur une très belle réalisation, franchement, de la part de Disney. Je suis assez impressionné, je suis assez bluffé par le réalisme, hein, par le charisme de ces figurines qui sont super sympas. D'autant plus que je ne les avais pas dans ma collection. Donc c'était l'occasion pour moi de pouvoir me procurer ces figurines donc, de Star Wars, notamment de Chewbacca. Je n'avais pas encore de Chewbacca dans ma collection. Voilà, les Rogue One, j'ai pas fait la licence Rogue One, mais c'est pas grave, hein. Jyn Erso, de toute façon je la voulais, donc c'était l'occasion de me la prendre. Le Director Crédit, que j'avais pas du tout prévu, hein, de le prendre, mais bon, il était proposé, voilà, chez Cash Converter, donc j'ai sauté dessus, hein, surtout vu le charisme impressionnant de cette figurine, qui pour moi, parmi les 3 figurines, c'est un des meilleurs, hein, au niveau de la ressemblance, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la qualité des vêtements. Waouh, franchement, je suis très content, d'autant plus que je vais vous dire le prix auquel je les ai achetés, ils sont vraiment pas chers. On va commencer par Chewbacca. Alors moi, Chewbacca, je l'ai payé il y a début novembre, je l'ai payé 54 € à King Jouet.
Voilà, la figurine m'a tapé à l'œil, hein, enfin m'a tapé dans l'œil. Par contre, j'étais un petit peu dégoûté parce qu'au bout de quelques jours, vous savez, il y a eu le Black Friday, hein, le fameux vendredi, où elle est passée à 30 euros. Et je l'ai vue tout à l'heure, j'ai été cet après-midi, elle est à 19,90 euros. Donc j'étais un petit peu dégoûté de voir qu'elle a autant baissé au niveau tarif. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, hein, c'est la vie. C'est pas grave, je suis quand même content parce que la figurine est vraiment super classe. En revanche, je me suis rattrapé sur les deux figurines de Rogue One, puisque ce sont des figurines qui coûtent individuellement une quarantaine d'euros, et donc je les ai eues à 19 euros et quelques, donc même pas 20 euros. Voilà, 40 euros pour les deux figurines. Donc on est quand même sur des figurines en 1/6 articulées, hein, il y a 30 points d'articulation, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, 30 points d'articulation avec du vrai tissu, voilà, quelques armes supplémentaires, des mains supplémentaires. Franchement, j'ai fait une affaire parce qu'elles sont vraiment super classe ces figurines. Voilà, donc au niveau des tarifs. Alors au niveau point positif, je l'ai dit, les costumes qui sont très bien travaillés en ce qui concerne Jyn Erso et le directeur Krennic. Bien évidemment, hein, sur Chewbacca, on n'est pas dans du costume, on est plus sur une imitation de poil, mais qui est très bien réalisé, très bien travaillé, hein. Ça s'abîme pas, vous voyez, ça, il perd pas ses poils, donc c'est vraiment quelque chose de très qualitatif, hein, au niveau de cette figurine. Franchement, je suis assez impressionné. En plus, elle fait du bruit, donc c'est toujours rigolo. Voilà. Bon, au niveau du visage, bien évidemment, sur Chewbacca, hein, on n'est pas sur quelque chose de très ressemblant. On est plus sur du jouet. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, on reconnaît le personnage. Hein, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Alors Jyn Erso, sur les trois figurines, c'est celle qui ressemble un petit peu le moins. Hein, Jyn Erso, je dirais on est sur du 60-65% au niveau de la ressemblance. Par contre, le directeur Krennic, là on est plus sur du 80-85% hein, de ressemblance. Hein, il est vraiment super ressemblant. Hein. Voilà. Alors au niveau des armes supplémentaires, rien de bien exceptionnel. Hein, on n'est pas dans quelque chose de très détaillé, mais c'est pas grave, ça a le mérite d'être là. Ce sont des petites armes supplémentaires, donc c'est toujours sympa de les fournir avec. Voilà les amis, ce que j'avais à dire donc, sur ces trois figurines. Hein. J'espère que ça vous a plu, hein. J'espère que ça vous a fait plaisir de pouvoir découvrir ces figurines et peut-être de pouvoir vous les procurer si ça vous intéresse. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous les présenter et j'espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles figurines. Allez, à très bientôt. Salut les amis.